Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ils n'ont plus besoin de quitter la Nawa pour se soigner. Le Premier ministre a procédé à l'inauguration de l'hôpital général de Meyagui, un établissement qui offre désormais des soins de qualité à la population. Ce centre dispose de tous les équipements pour mieux s'occuper des malades. Alexis Oudraogo. Voici l'hôpital général de Meyagui. Coût d'exécution, 24 milliards de francs CFA, dont 7 milliards pour l'équipement de pointe. Ce mercredi, la population venue en grand nombre accueillir le chef du gouvernement prit son bonheur. Avec elle, les autorités de la ville, car Meyagui, forte zone de production de cacao mais aussi d'EVA, accusait un retard important de développement, aujourd'hui en cours de résolution. Désormais, vous aurez tous les soins dans notre hôpital départemental de Meyagui, qui n'a rien à envier à un centre hospitalier régional. Ne craignez pas pour le coût des prestations, puisqu'il s'agit avant tout d'un hôpital public. Les tarifs sont les mêmes pour tous. Bâti sur 5 hectares avec une douzaine de services intégrés, le centre, selon le ministre de la Santé, s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations. Nous envisageons, à travers la mise en place de ce type d'établissement et des différents établissements de santé de proximité des différents départements du pays, développer un continuum de soins, un réseau de soins de proximité pour adresser localement au moins 80% des besoins de nos concitoyens en santé. Échange de dons des populations reconnaissantes et du Premier ministre. Quand il s'avance au pupitre, Patrick Haché salue la mobilisation autour de la politique de développement initiée par le chef de l'État. Le nouvel hôpital général permettra d'offrir des soins de qualité aux populations de la ville de Meyagui, mais à toute la région de la Nawa. Les femmes, les jeunes, les enfants, à compter d'aujourd'hui, vos soucis de santé sont terminés. Toujours le mot pour un contrat nouveau de confiance entre personnel de santé et population. On parle souvent du nombre de lits, de l'expérience des plateaux techniques, des équipements. Mais on ne peut oublier qu'il ne serait rien sans les hommes et les femmes qui vont lui permettre de jouer pleinement leur rôle. Mais vous aussi, quand on vient, accueillez-nous bien. Vous aussi, quand on vient, bon, ils disent qu'ils ont compris. Sur les doléances portant notamment l'extension du réseau électrique, l'accès à l'eau potable ou encore le bitume, le chef du gouvernement s'est voulu rassurant. Avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous le disons et surtout, nous le faisons. Vous avez raison de croire au rassemblement qui permet le développement, à la paix qui permet la prospérité et à la solidarité nationale. Parce que c'est dans cette paix, cette concorde, cette entente, cette fraternité seule qu'un édifice comme ça peut voir le jour. La division, la mésentente, la discorde ne peut rien créer de positif. Après cette étape, cap sur San Pedro. Dans l'actualité également, le Conseil Café Cacao lance officiellement la distribution de la carte des producteurs. La cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Djoumani. Cette remise de carte intervient au terme du processus de recensement des acteurs et leurs vergers. Cette initiative de l'organe de régulation du secteur permet de mieux contrôler l'appareil de production. Il est en construction depuis 2020 sur financement de la France à travers l'Agence française de développement. Plus de 40 milliards de francs CFA d'investissement. Au final, le marché de Bouaké sera le plus grand couvert d'Afrique de l'Ouest avec plus de 8000 points de vente. Ces places sont soumises à attribution selon un processus souple et transparent mis en place par les parties prenantes au projet, notamment la mairie et l'AFD. Ce mardi, ces acteurs ont procédé au lancement de l'attribution des places dans ce futur grand marché de la capitale de Béké. Dans le reste de l'actualité, l'ancien Premier ministre guinéen Ibrahim Kassori Fofana ainsi que 3 anciens membres du dernier gouvernement d'Alpha Condé ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry ce mercredi.
Ils sont poursuivis pour des faits présumés d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics. Une décision suite à des enquêtes initiées par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ils passeront leur première nuit à la prison centrale. Nous pensons qu'ils ne méritaient pas d'être en prison parce qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence, proteste l'avocat de la défense. La coalition du Premier ministre israélien a perdu ce mercredi sa majorité au Parlement. C'est après le départ surprise d'une députée Idit Silman, élue de la formation de droite radicale Yamina de Naftali Bennett. La chef de file de la coalition au Parlement a justifié son départ par l'autorisation donnée aux hôpitaux de permettre aux patients de manger durant les Pâques juives des pains à base de levure, des aliments interdits par les prescriptions religieuses. De ce fait, la coalition gouvernementale n'a plus le soutien que de 60 élus, un seul sous le seuil de la majorité. Voilà pour le flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour le journal. À suivre les infos régionales.